Alors on va parler aujourd'hui de la justice juive. Et c'est très 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 profond et très intéressant. On a un texte qui est dans la Gemara Sanhedrin, la Medvar Amud Bet, la Medzain, 36b et 37a. La Mishnah nous dit comme ça, le Sanhedrin Maïta Kechetzi Goren. Le Sanhedrin était comme un demi-cercle, Agoula, Kedeshi Uroim Zeedze. Déjà, de la première phrase, c'est extraordinaire, Hachidi, Be'agala Yoshvim, Kedesh Ayu Kulam Roim Zeedze, les fichem Ayu Yoshvim, Beshura, En Pne Rishonim Roe Edze. Ou Be'agala Shlema, En Yoshvim, les fichem Baladinim, Vaedim Likanes. Écoutez ce que dit Rashi. Et déjà, rien que dans l'architecture, la configuration spatiale du Beit Din, vous avez déjà toute la richesse de la Torah par rapport au Goïm. Un tribunal Goï, vous avez des juges qui sont assis comme ça, en champ d'oignon, qui ne se regardent pas. Pas bon, dit Dagmar. Une autre solution, ça aurait été qu'ils se regardent et qu'on fasse un cercle. Hachi dit non, pas de cercle. Parce que si on fait un cercle, ceux qui sont jugés, il y a un mot en français que je viens d'oublier, mais c'est pas grave, ceux qui sont jugés, les témoins, ne seront pas à l'intérieur même du débat. Ils seront exclus. Il faut qu'ils rentrent à l'intérieur du débat. Et donc de là, on apprend trois concepts déjà dès la première phrase. Une première concept, pourquoi est-ce qu'il est très important que les juges s'entre-regardent et qu'ils ne doivent pas être assis l'un à côté de l'autre sans se voir? Pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi? Alors, les commentateurs disent la chose suivante. Ils disent parce qu'il faut absolument que le juge, quand il dise la loi, la condamnation, ou même le fait qu'il rende zakai, le fait qu'il acquitte, le préjugé, celui qui est jugé, il faut absolument qu'il soit confronté au regard de l'autre. C'est très intéressant comme concept. C'est-à-dire qu'être capable de donner un psak halacha, d'être capable de dire la loi juive, c'est la combinaison de trois facteurs en même temps. Un, la connaissance. Il faut connaître la loi. Il faut donc, c'est la relation verticale avec Dieu. Il faut écouter la loi et l'intégrer, connaître la loi. Deux, il faut un vis-à-vis par rapport à l'eau grave. Donc cette loi doit être plurielle, elle doit être multiple, elle doit être discutée. Ça veut dire qu'une loi n'est loi que si elle est discutée dans un vis-à-vis. Parce que comme la loi étant la rencontre de l'objectivité, de la vérité objective absolue et de la conscience humaine, il y a ici une explosion. Normalement, les lois, elles sont faites à partir de la conscience humaine. Même chez les animaux, il y a une sorte de loi. Regardez, si vous étudiez bien les fourmis, il y a des lois, c'est des lois biologiques sûrement, mais la reine a sa fonction. Il y a des fonctions en tous les cas. Et personne n'a le droit d'aller contre les lois des fourmis. Si une fourmi entrave la loi, bafoue la loi, il y a des textes qui nous montrent comment les fourmis vont le condamner à mort. Cette fourmi va être massacrée par les autres fourmis. Donc on voit qu'au niveau biologique, il y a des lois qui s'organisent, et même au niveau humain encore plus. Mais c'est une loi qui vient du bas. Vous savez qu'il y a deux sortes de lois, c'est très important ça, surtout dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des lois qui sont là pour aménager la réalité, qui se prennent acte de la réalité, après qui l'aménagent, rationaliser, instrumentaliser. Aujourd'hui, on va vous faire des lois du mariage pour tous, en France. En Israël aussi, on essaie de faire des lois pour le mariage pour tous. Ça, c'est vraiment le côté nocif de la loi. C'est que la loi n'est là que pour aménager une réalité aussi perverse qu'elle soit ou pas. La loi est là pour l'aménager. Donc on va légaliser des déviances, on va légaliser des folies, on va dire que deux hommes qui vivent ensemble, c'est une famille. On va faire une loi. Et après, une fois que c'est une loi, c'est sacré, on ne peut plus y toucher. Mais c'est une loi qui vient du bas. C'est-à-dire que d'abord, on impose la réalité, elle réclame sa légalité, elle s'impose comme loi. Alors que dans la Torah, c'est jamais comme ça. Jamais. La Torah, c'est une fracture de la lumière transcendance de Dieu qui fracasse l'opacité de la matière pour faire installer la lumière au cœur de l'être humain. Donc c'est quelque chose qui vient vers l'eau et qui rentre. Mais cette lumière divine de la loi divine, elle est tellement absolue, comment un homme peut la capter? Un homme, il est limité, la parole de Dieu, elle est infinie. Comment ça va ensemble? Eh bien, ça va ensemble par la pluralité, par le fait que ça se discute. C'est pour ça que dans les shivotes, dans les Beit Midrash, vous avez toujours deux. Ça étudie par Havrutot ou par Haburot. Il faut être plusieurs. Cherev alabadim, l'épée sur le solitaire. Pourquoi? Parce que quand
toi, moi j'écoute la loi de Dieu, toi tu écoutes la loi de Dieu, lui il écoute la loi de Dieu, et qu'on confronte nos captations de cette loi de Dieu, la pluralité de nos captations va arriver, c'est ça vraiment étudier à deux, c'est d'arriver au point où tu me permets de dépasser les limites de ma conscience. Je te permets de dépasser les limites de ta conscience, et on arrive à faire un pont entre nos deux consciences qui sont justement désengagées de la subjectivité pour arriver au point de luminosité divin objectif. On arrive à la loi. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais il y a un troisième niveau encore peut-être plus important que souligne Rashi. C'est qu'il faut être capable de condamner à mort quelqu'un, condamner à la flagellation quelqu'un, condamner à la prison quelqu'un, en regardant l'autre dans les yeux. On ne peut pas se cacher derrière la loi. Un juge qui se cacherait derrière la loi, moi, j'envoie cet homme en prison à la mort, parce que le code civil le dit, c'est pas un juge en Israël. En juge en Israël, il doit être capable d'assumer moralement son savoir judiciaire. Il doit être capable d'assumer moralement le fait qu'il ait pris sur lui de condamner un être humain. Ce qui est très dur. Qui je suis pour condamner un être humain? Et donc, pour qu'il doit passer l'épreuve du regard de l'autre, qui authentifie, si vous préférez, la hauteur spirituelle de sa décision. Donc c'est ces trois dimensions qu'il faut un juge en Israël. Un, être capable d'accéder à une légalité qui ne vient pas du sol, qui ne vient pas de la matière, mais qui vient du ciel. Deux, qu'elle soit confrontée dans la discussion par l'autre, intellectuellement acceptable dans le débat intellectuel qu'elle suscite. Trois, au niveau moral, je dois être capable d'assumer ma décision au point où, droit dans les yeux, je la formule devant mon collègue Dayan. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Rashi rajoute, mais qu'il est aussi important, et on pourrait presque donner ce cours de Talmud dans les facultés de droit en France, ou dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de justice si on n'intègre pas l'accusé dans le système de la justice. Il est écrit ici, pourquoi est-ce que c'est... On a compris pourquoi c'est en demi-cercle. Pour qu'ils puissent se voir, les juges entre eux, on a bien expliqué pourquoi. Mais dans ce cas-là, s'il s'agit de se voir, on va faire un cercle. Non, un cercle exclurait les protagonismes du jugement, et on ne peut pas les exclure, il faut les inclure. Donc c'est à demi ouvert, un cercle à demi ouvert, et on fait rentrer les juges, les témoins, les accusés, les accusateurs, les gens, tout le monde est dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait c'est important? Pourquoi c'est important? On pourrait dire, tout le monde dehors, comme on fait en France, les délibérés du juré sont secrets, sont fermés, on n'a pas le droit d'y assister. Ben non, attends, c'est pas comme ça. Parce que cette fausse sacralisation du juge est mauvaise. Parce qu'après, l'accusé ne comprend rien. Il ne sait même pas pourquoi il a été accusé. Donc c'est pas pédagogique. La Torah dit non, il faut discuter devant eux. Il faut interroger les témoins devant eux. Il faut même discuter devant eux. Il faut faire rentrer l'accusé à l'intérieur même du débat. Pourquoi? Pour qu'il puisse assumer la peine par lui-même. Parce qu'à la fin, toute cette peine, n'a pas une vocation que sociale, de protéger le meurtrier, de protéger la société du meurtrier ou la protéger la société de l'escroc, etc., etc. Bien sûr qu'il y a aussi ça. Il faut protéger la société des hommes, des méchants qui font du mal. Mais avant tout, c'est aussi une fonction pédagogique, ça veut dire éducative. Il faut que l'accusé apprenne, dans le débat lui-même qu'on va faire à propos de ses actes et à propos de lui-même, qu'il prenne conscience de l'horreur de ce qu'il a commis. Et ça, il ne pourra le prendre conscience que s'il est intégré dans le système de justice qui le condamne. Si on sacralise la justice en la cachant à l'accusé, au prévenu, et qu'après on lui assène comme ça le jugement sans qu'il ait rien compris, ça n'a aucune valeur éducative, pédagogique. Il faut l'intégrer dans le débat, et à l'intérieur de ça, on peut, à ce moment-là, espérer une rédemption à partir de là. Alors, la Mishnah continue, regardez ça, c'est extraordinaire. Et on dit qu'il y avait Shalosh Shurot, les Talmidei Chachamim étaient assis devant le Sanhedrin, et si un des juges se sentait mal, il partait, on le faisait remplacer par les Talmidei Chachamim. Et derrière, il y avait toutes sortes d'hierarchies, première ligne, deuxième, troisième, et le peuple était derrière. Ça veut dire, il y avait une sorte ici de courroie de transmission entre le sommet de la hiérarchie judiciaire et le simple juif. Et les Talmidei Chachamim au milieu.
C'était encore une façon de montrer que la justice était opérée à l'intérieur même du peuple, assistait au jugement tout le monde. Et à un certain moment, potentiellement, si vous préférez, chacun était à sa place par rapport à son niveau de Torah, mais potentiellement, tout le monde pouvait rentrer dans le jugement, dans le juré, tout le monde pouvait rentrer dans le tribunal, puisqu'il y avait 23 juges qui étaient là, devant il y avait 3 lignes de 23, et derrière il y avait encore des lignes de gens plus simples, et les premiers étaient les plus forts, les deuxièmes un peu moins forts, les troisièmes un peu moins forts, les quatrièmes derrière le peuple était encore moins fort, mais après il y avait des sélections qui se faisaient pour entrer dans le fait d'être potentiellement un juge. Et donc on nous enseigne ici une chose extraordinaire, un système élaboré qui est fabuleux, où le peuple, où le tribunal est comme un appendice du peuple. C'est pas quelque chose qui est séparé, c'est pas une justice qui est retranchée derrière les murs du palais de justice. C'est une justice qui fait corps avec le peuple, au point où le peuple, potentiellement, chacun, pouvait entreprendre une initiation du savoir judiciaire, de Torah, s'inscrire pour entrer dans les chourottes, qu'on appelle les rangées qui étaient devant le tribunal, et éventuellement un jour arriver à s'asseoir. Il pouvait être appelé, si un des juges ne se sentait pas bien, partait, ou était malade, etc., ou mourait. Et donc on disait, monsieur, voilà, vous êtes arrivé à la première page, vous rentrez. Et donc c'était comme une chaîne de transmission du savoir, où l'éducation, la justice et la vérité ne faisaient qu'un. Et ça, c'est le génie de la Torah qui veut que la vérité divine s'inscrive à l'intérieur même du peuple d'Israël, au cœur même, en bravant, en débordant les cloisonnements qu'une société normale organise autour de la sacralisation du pouvoir politique, judiciaire, parlementaire, commercial, etc. etc. La Torah, c'est pas comme ça. On est tous unis par le même fil, par la même énergie divine qui est la parole de Dieu. On n'a pas le temps ici, mais toutes les lois du commerce, et les lois de pureté, les lois du mariage, et les lois du divorce, et les lois pénales, tous sont liés par une même chorma, par une même intelligence divine. Et c'est ce lien fondamental du peuple juif qu'il faut effectuer. Alors la Gemara continue, après la Mishnah dit, maintenant animilé. D'où est-ce qu'on sait tout ça? Amarabacha bachanina, d'Amaracha, et là, très étonnant, tous les psukim qu'on va amener, tous les versets qu'on va apporter pour étayer les halachot viennent de Shir HaShirim. Le premier étant, ta tempe est comme une part de lune, il ne manque rien, comme une grenade, etc., etc. Comme un nombril. Et donc il y a des versets ici qui ont une connotation érotique. Shir HaShirim, il faut dire les choses comme ça, c'est un texte sacré. Kodesh Kodashim, disait Rabbi Akiva, le saint des saints. Mais dans l'apparition extérieure, dans le Pshat Pashut, et l'éloge du corps de l'amour, l'éloge du rapport corporel entre l'homme et la femme. On parle de l'anatomie féminine, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a quelque chose de très beau, de très... où l'érotisme existe. Mais pas l'érotisme animal. Mais en réalité, le Shir HaShirim étant l'amour fou qu'entretient le peuple juif et Dieu, au point où même le corps est amoureux de Dieu. Vous savez que c'est ça qui est très important dans la Torah. C'est que David Améler ne dit pas « Animit Palel », il dit « Anit Fila ». C'est-à-dire qu'il priait jusqu'au bout des ongles, il priait où la chair elle-même était en extase vers l'au-delà. Et le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, on l'a entendu en français, c'est le lieu où est décrit de façon la plus frontale, la plus absolue, l'amour du peuple juif et d'Israël. Au point où un amour absolu entre Am Israël est capable de purifier tout, même le désir, même la libido, pour parler en termes psychanalytiques, même le désir sexuel doit être purifié, transcendé, torahisé, si vous préférez. Et donc c'est intéressant de voir quand se fait-il qu'on met en rapport l'érotisme de Shir HaShirim
et les bases du pouvoir judiciaire dans le peuple juif, de la Dayanut. Quel rapport? À première vue, dans la conscience moderne, il n'y a pas plus éloigné, il n'y a pas moins excitant, si vous préférez, qu'une salle de tribunal. La salle d'un tribunal et la notion de désir, elles sont diamétralement opposées. À première vue, c'est ce qui est complètement social, extérieur, sec, où il n'y a rien ce n'est pas le lieu du désir, c'est le lieu de la loi. Sèche et sévère. Où est le désir ici? On nous enseigne ici le premier fondement. On nous dit, un juge ne peut être juge en Israël, et c'est pas que pour les juges. Un rave ne peut être rave en Israël. Un rabbin, un enseignant de Torah ne peut être enseignant de Torah en Israël que s'il a été capable de sublimer, de sanctifier, de purifier ses désirs. C'est extraordinaire ce texte. Il nous dit, ça ne commence pas, parce qu'on peut très bien avoir un affreux Jojo, quelqu'un qui est vraiment très impur, quelqu'un qui a des désirs tordus, quelqu'un qui a une libido absolument perverse, mais qui connaît la loi, et qui dit la loi au tribunal. Chez les non-juifs, on ne reprochera jamais à un juge, du moment que c'est dans le cadre de la loi, de faire ce qu'il fait le soir, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Du moment qu'il connaît le code civil et qu'il l'applique aux citoyens au cœur même du palais de justice, que la nuit, il se déguise comme il veut, on s'en fiche complètement. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, le juge, il doit être saint. La loi doit devenir d'une sainteté, parce qu'on sait très bien qu'au cœur même, qu'on peut instrumentaliser la loi. On sait très bien qu'on peut utiliser la loi et qu'on peut l'interpréter comme on veut, et qu'on peut faire ce qu'on veut avec la loi. Qu'on peut prendre une jouissance perverse de condamner des gens. On sait très bien qu'on peut ne pas voir les choses clairement parce qu'on est structuré à l'intérieur de façon pas très claire, etc., etc. Donc la Torah nous dit, il n'y a pas de loi sans sainteté. Il n'y a pas d'expression de la vérité sans sainteté intérieure. La Torah nous dit, il ne peut pas y avoir une dichotomie entre l'extériorité bâtie par une loi sèche, sévère, qui organise l'extériorité, et qu'à l'intérieur, toi, tout soit pourri, cassé, tordu. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire l'union entre l'intimité et la loi extérieure. Comment est-ce qu'on fait cette union entre l'intimité et la loi extérieure? Ce n'est que quand quelqu'un a complètement purifié ses désirs, qu'il est capable de dire la loi. Et ça va en même temps. Et c'est pour ça que tous les psukim qui ont trait au Sanhadrin viennent du Shir HaShirim, viennent du Cantique des Cantiques. Parce que c'est à ce moment-là qu'un homme a la capacité de dire la vraie loi si à l'intérieur il est pur. Il a réussi à canaliser, à purifier, à sanctifier tous ses désirs. Alors ça veut dire quoi sanctifier ses désirs? Je crois qu'on en a déjà parlé, c'est très simple. Ça veut dire, ça ne veut pas du tout dire d'éteindre le désir. Ça ne veut pas du tout dire de nier. Au contraire, quand on nie le désir, il se venge, toujours. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit quelqu'un qui nie le corps se venge. Comment il se venge? En lançant des fantasmes, des mauvaises idées. Comme ça, Rashi dit, bien avant la psychanalyse. Il y a plus de 1000 ans, et après près de 1000 ans, Rashi disait déjà ça. Et donc on nous dit, non, mais il s'agit d'accrocher le désir à un sens. C'est-à-dire qu'une chose qui n'a pas de sens n'a pas de désir. Un tzaddik, si c'est une mitzvah, il a faim. C'est pas une mitzvah, il n'a pas faim. C'est Shabbat, il a faim. C'est pas qu'il mange, il est obligé de manger. Malheur à moi, je suis obligé de manger, je suis un être céleste. Oh, c'est dur Shabbat de manger. Non, ça c'est pas un tzaddik. Le tzaddik, il dit, manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. C'est Shabbat, tout son corps s'allume, son appétit s'allume. Pourquoi? Parce que ce désir de manger, il est lié à un sens. Ça prend sens maintenant de manger. C'est célébrer le Shabbat, etc., etc. Bon, on va rentrer dans les détails. Et chaque chose, ça doit être pareil. C'est-à-dire que chaque chose, l'utilisation du flux du désir corporel est sanctifiée s'il est relié à un sens. Un sens au but où ça va vers quelque chose. Ça veut dire quelque chose. C'est pas juste un désir bestial assouvi. Et donc le texte, ici, nous dit depuis le début que ne peut être juge en Israël que celui qui a fait ce travail-là.
que ne peut être Rav en Israël que celui qui a fait ce travail-là. Celui qui n'a pas fait ce travail sur soi, où son désir est canalisé par le bien, il ne peut pas être juge en Israël. Alors je finirai juste par une très très belle phrase de ce texte, où on nous dit la centralité de la justice, puisqu'on dit que pourquoi est-ce que le Tarim est comparé au nombril, parce que c'est le nombril du monde. C'est-à-dire que sans justice, il n'y a rien. La justice, elle est le point d'équilibre du monde. Si on étudie la Torah, si on fait les mitzvot et qu'on ne rend pas justice aux gens qui travaillent chez vous, quelqu'un ils sont... Et rendre justice, vous savez, c'est par exemple sourire à quelqu'un qui est un employé sous votre botte. Lui rendre justice, on dit que quelqu'un ne dit pas bonjour à quelqu'un d'autre, c'est comme s'il avait volé. C'est une injustice. Restituer le kavod, le respect de chacun à sa place, c'est le béaba de la justice. Et sans justice, il n'y a rien. Quelqu'un qui n'est pas capable de cet équilibre de rendre juste, ça veut dire, c'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que j'ai une attitude juste par rapport à cette personne, par rapport à ce problème, par rapport... Est-ce que c'est juste ce que je fais? Il faut se poser cette question tout le temps. Sans cette exigence de justice minimale, toute la spiritualité qui vient après n'existe pas. C'est rien, c'est nul et non avenu. Nul et non avenu! Parce que ça veut dire que c'est basé sur des fausses bases. Et donc, vient ici le texte, il continue en disant Suga Beshushanim, afilu ki suga shushanim, lo ipritsu bahem prutzot. Et ça, c'est extraordinaire. Le temps dans Shir Hashem, il dit comme une haie de rose. Comme une haie de rose. Même si le rapport entre nous et le mal n'est séparé que par une petite haie de rose, on ne fera pas le mal. Vous voyez qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est exactement notre sujet. Il dit comme ça, une fois, il nous raconte une histoire. Dama Ahu Mine, une fois il y avait un hérétique. Le Rav Kahana, il a vu Rav Kahana. Ve Amritoy, il lui a dit Nida Sharel Yehudo Behade Gobro, Efsha Esh Benu Oires Ve'enu Mevave. Vous permettez une femme Nida de cohabiter dans la même maison avec son mari. C'est une femme Nida, c'est une femme qui n'a pas le droit chez les Juifs, chez nous, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, pendant à peu près 12 jours, ou ça dépend, en tous les cas pendant plusieurs journées par mois, un homme n'a même pas le droit de toucher sa femme. Pas simplement, il n'a pas le droit de la toucher. Et donc il disait, ce hérétique, il disait, Rav Kahana, il disait, impossible. Vous permettez d'un côté d'habiter ensemble, dans la même maison, il n'a pas le droit de la toucher. Est-ce qu'on peut mettre du foin, de la paille, avec du feu et que ça ne brûle pas? Vous êtes fous les Juifs! Si vous voulez être des ascètes comme nous, les hérétiques, il faut faire des murs du couvent. C'est des hauts murs du couvent. Il faut séparer la chair avec la chair. Il faut séparer la tentation, etc. Discours non juif. Comment il a répondu à Rav Kahana? Il a dit non. Rav Kahana, il lui a dit non. Ida alenu, la Torah a témoigné sur nous, le peuple juif. Suga beshushanim, afilu ke suga beshushanim lo yifretzu bahem. Donc il a dit, la Torah, elle témoigne sur cette puissance du peuple juif de vivre à côté du mal sans succomber au mal. Alors on pourrait dire, mais pourquoi faire ça? Non, c'est pas un bidievet, c'est un lechatrila. Si on commence à mettre des murs de béton entre nous et la tentation, on n'a rien fait. Ce qui est important, c'est Suga Beshushanim. Suga Beshushanim, ça veut dire c'est une haie de rose. Une rose, c'est beau, ça attire, mais ça blesse. Et donc j'enlève la main. Ça veut dire de vivre dans cette élégance, dans cette poétique, dans cette puissance, où je ne suis pas dans un refus morbide de l'existence de la vie, où je ne suis pas dans un déni du désir, où je ne suis pas en train de m'enfermer derrière des murs pour essayer de faire fructifier je ne sais quelle sainteté intérieure. Non. La sainteté, la vraie, c'est comme le juge d'Israël. C'est celui qui est confronté au mal, mais qui dit c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'y touche pas. Et j'ai la force, et j'utilise au contraire ce désir et cette résistance au mal pour être plus fort que le mal. On dit que le tzaddik, il tombe 7 fois, il remonte. Et certains textes disent c'est parce qu'il tombe 7 fois qu'il remonte. Parce que on doit pouvoir utiliser une énergie qui vient de la résistance au mal. Mais si je vis dans une vie où je nie toute tentation, où je me coupe complètement, comme ce hérétique voulait, eh bien au contraire, le mal va se fleurir en nous. Ce n'est que par l'expérience
de la résistance et de la lutte contre la tentation que je bâtis une force intérieure et une pureté intérieure. Et c'est ce qui arrive exactement pour le juge d'Israël. Et c'est ça qui fait que le juge d'Israël peut juger Am Israël. Et c'est la grandeur du peuple juif. Et cette grandeur du peuple juif qu'on voit dans le système judiciaire magnifique qu'on vient d'étudier, en vérité, on pourrait le voir dans le rapport à la nourriture. Toute la cacheroute. Toute la cacheroute, c'est une purification du rapport à la nourriture. On pourrait le voir dans le rapport entre l'homme et la femme, dans les halachot nida. On pourrait le voir dans le rapport au business, avec tout Choshen Mishpat, avec le Shabbat, l'arrêt du travail. C'est-à-dire que tout ce que fait la Torah, tout ce que fait cette parole divine qui vient de l'ailleurs du monde, c'est d'imposer une logique transcendante, sublime, au-delà de la logique humaine. Incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas eu la grâce d'avoir la révélation, pour arracher l'homme de la malédiction de la matière, qui s'organise aussi, la matière aussi elle s'organise, mais qui s'organise de façon, à la fin, périssable et misérable. Et lui donner la possibilité de l'élection. De l'élection, ça veut dire de vivre comme un ange, comme un fils de Dieu sur terre. Et ça, c'est incompréhensible pour les consciences qui n'ont pas été frappées par la Torah. Une fois, on rappelle un non-juif, a vu qu'un ami à moi qui avait les tefilines, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraissait aberrant. La réaction réelle de quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir la révélation, c'est que la Torah c'est aberrant. Shabbat, Yom Tov, ça n'a aucun sens avec la nature. On voit très bien que la Torah, elle n'est pas encore comme les autres lois, comme les autres cultures. Elle ne vient pas du bas. Elle n'est pas un aménagement du territoire. Elle n'est pas un aménagement confortable de la matière. Elle n'est pas une façon dont... Il y a des civilisations très sophistiquées. La civilisation japonaise est très sophistiquée. Il y a une cérémonie du thé, où pendant des longues minutes avant de boire le thé, une sorte de méditation. Très bien, c'est pas mal. C'est aussi un rapport distinct avec la nature. C'est pas comme les animaux qui vont se projeter sur le thé. Bon, il y a quelque chose. Mais en vérité, ça va pas très loin, parce que ce n'est qu'une façon élégante de vivre, de réaménager la matière. C'est tout. Et les lois sont plus ou moins bonnes, les lois sont plus ou moins... Mais ça va pas... À un moment donné, on est toujours confronté à la malédiction de la matière. Ce qui sauve Am Israël et par là toute l'humanité, c'est qu'on a un rapport à la loi, à la révélation, dans toute chose, où est introduit au cœur même de la mort la vie, au cœur même de ce qui est mortel dans la matière, l'éternité de l'éclat divin qu'il y a dans la loi juive, qui est la Torah. Et c'est ça qui nous rend éternels, c'est ça qui nous rend joyeux, c'est ça qui fait que la vie juive est si sublimatoire à vivre, si jubilatoire à vivre. C'est parce que chaque chose est transformée par une épopée divine. Chaque expérience, même les plus petites, manger, dormir, aimer, étudier, ça prend des dimensions de l'éternité. C'est vivre des moments d'éternité. C'est se vivre comme un éternel. C'est être au-delà des anges. C'est d'être capable de faire une bracha sur du pain chez les kabbalistes. Ce pain, c'est la lumière divine. C'est ça qui fait que l'âme Israël a une puissance qui fait qu'il est indestructible. Il ne pourra jamais être détruit. Parce qu'il est lié à quelque chose qui dépasse toute la matière. À nous.